L'histoire de Rachel et Léa est un récit intemporel de sororité, de rivalité et de foi, au cœur des traditions juives. Filles de Laban, leurs vies furent liées à jamais par leur mariage avec un seul homme, Jacob. Jacob, fuyant la colère de son frère, arriva sur les terres de son oncle Laban. C'est là, près d'un puits, qu'il rencontra la plus jeune des filles de Laban, la belle Rachel. Ce fut le coup de foudre. Jacob accepta de travailler 7 années pour Laban en échange de la main de Rachel. Pour lui, ces années passèrent comme quelques jours, tant son amour était grand. Cependant, la nuit de noces, Laban trompa Jacob. Sous le voile de l'obscurité, il substitua Rachel par sa fille aînée, Léa, dont les yeux étaient décrits comme tendres. Au matin, la déception de Jacob fut immense. Laban se justifia en expliquant que la coutume voulait que l'aînée se marie avant la cadette. Il proposa alors un marché. Jacob pourrait épouser Rachel une semaine plus tard, à condition de servir Laban 7 années supplémentaires. Jacob accepta, son amour pour Rachel étant inébranlable. Ainsi commença une vie de famille complexe. Jacob aimait Rachel, mais Léa était sa première épouse. Dieu, voyant que Léa était mal aimée, lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel restait stérile. Léa donna naissance à 6 fils, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon, ainsi qu'à une fille, Dina. Chaque naissance était pour Léa un espoir de gagner l'affection de son mari. La stérilité de Rachel était une profonde source de chagrin. Dans son désespoir, elle donna sa servante, Bilha, à Jacob, qui lui donna 2 fils, Dan et Nephtali. Léa, à son tour, voyant qu'elle n'enfantait plus, donna sa propre servante, Zilpa, à Jacob, qui lui donna Gad et Azer. La rivalité entre les 2 sœurs était palpable, chacune cherchant à fonder la plus grande lignée pour Jacob. Finalement, Dieu se souvint de Rachel et entendit ses prières. Elle enfanta un fils, qu'elle nomma Joseph. La naissance de Joseph apporta une immense joie à Rachel et changea la dynamique familiale. Des années plus tard, alors que la famille voyageait, Rachel entra en travail pour la 2e fois. L'accouchement fut difficile, et en donnant naissance à son second fils, Benjamin, Rachel rendit son dernier souffle. Elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Les 12 fils de Jacob, nés de Léa, Rachel et de leurs servantes, devinrent les pères des 12 tribus d'Israël. Bien que leurs vies furent marquées par la rivalité, Rachel et Léa sont honorées comme les matriarches fondatrices de la nation d'Israël. Leur histoire illustre les complexités des relations humaines et la manière dont la foi et la persévérance façonnent le destin, un héritage qui perdure à travers les générations.